De nos jours, l'amour semble si difficile à trouver. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'amour semble un mythe dans cette génération. Nous allons parler avec une jeune femme et un jeune homme et nous allons essayer de voir qu'est-ce que les jeunes se reprochent aujourd'hui et pourquoi est-ce si difficile de se faire confiance en amour. À tout de suite. Alors, bienvenue dans notre émission de ce jour. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'amour. Est-ce que l'amour aujourd'hui, c'est toujours une réalité ou c'est juste un mythe? Est-ce que les gens ne poursuivent que les intérêts aujourd'hui? Est-ce qu'on peut toujours espérer rencontrer le grand amour de sa vie? On en parle aujourd'hui. Et comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Et aujourd'hui, je suis avec Madame Katia Djossou, qui est commerciale. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Est-ce que tu es prête à nous l'ouvrir tous tes secrets en amour? Tout? Je l'avais bien mère. En tout cas, un peu quand même. Et je suis avec Monsieur Akadiri Nounagnon, qui est créateur de contenu et qui parle aussi beaucoup d'amour, hein? Je parle de tout. Tu parles de tout. Les personnes qui viennent vers moi parlent plus d'amour. Donc ça veut dire que les gens aiment l'amour, hein? Pas qu'ils aiment, ils ont beaucoup de problèmes. En tout cas. Donc, bonne arrivée sur ce plateau à tous les deux. Et déjà, je rentre dans le sujet, je demande, est-ce que l'amour existe encore? C'est une bien belle question. Mais j'aimerais t'en poser une en retour. C'est moi celle qui pose les questions. Si tu as la bonne réponse, je peux te répondre en... Ok, vas-y. Pour toi, c'est quoi l'amour aujourd'hui? C'est ça la vraie question en fait. Pour pouvoir savoir si ça existe, il faudrait se redéfinir l'amour. Parce que l'amour de nos parents, c'est plus l'amour de la jeunesse d'aujourd'hui. Et moi, si je me base sur ma définition de l'amour, qui est quand même une définition assez triste selon moi, c'est décider délibérément en fait, de donner les armes à une personne pour nous blesser. C'est-à-dire la personne connaît tous nos défauts et peut changer nos humeurs, peut changer nos objectifs. C'est-à-dire la personne fait la pluie et le beau temps dans notre vie. Et si on parle de cette définition, en fait, aujourd'hui, l'amour existe, mais ça dépend de si tu es prêt ou pas. Si tu es prêt à souffrir. À souffrir. Ok, d'accord. Et toi? Personnellement, moi je vais juste répondre directement et dire que l'amour existe. Okay? L'amour existe toujours, juste que les réalités font que l'amour n'arrive pas à durer dans le temps. L'amour n'arrive pas à durer. Oui. Mais si l'amour existe toujours, pourquoi est-ce que les gens ont tant de mal aujourd'hui à se poser alors? Je pense que c'est parce que beaucoup ont du mal à faire des compromis. Okay. Beaucoup ont du mal à... je vais aller sur un point, c'est que chaque personne vient avec une éducation. Chaque personne avec ses défauts. Donc, on se réunit, on est censé apprendre ensemble à coordonner tout ce qui se passe dans nos vies, de bien, de mal, les comportements, les habitudes, etc. Et il faudrait quand même faire des concessions pour ça. Pour pouvoir faire la place à l'autre. On ne peut pas tout le temps être égoïste. Il faut pouvoir écouter, il faut pouvoir permettre certaines choses, s'entendre et voilà. Et les gens ne sont pas toujours prêts à faire ça. À être compréhensifs, à s'entendre, s'écouter. Tu es d'accord? Oui, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, faut savoir, c'est pas d'aujourd'hui, c'est d'avant et d'aujourd'hui, ça continue. Mais les personnes ont juste essayé de mettre de côté cette option. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne, commence à te mettre en tête qu'elle n'est pas comme toi. Okay. Elle vient avec ses parts d'échecs, ses parts de déception, ses blessures, mais aussi ses espoirs, ouais. Tout ce qui va avec. Ouais. Et toi aussi tu as tout là. Il s'agira donc de trouver un terrain d'entente, faire des concessions comme il a dit tout à l'heure,
elle n'aime pas ceci, toi tu aimes bien cela, mais par amour pour elle, tu vas... Il faut trouver un juste milieu. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, les personnes ne veulent pas faire de concessions. Les gens n'ont plus de critères de sélection. Parce qu'avant, il y avait des critères, c'est-à-dire, je veux rencontrer telle personne, je veux qu'elle soit attentive, je veux qu'elle me fasse sortir, je veux qu'elle me laisse des messages mignons le matin. Avant, les gens savaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de critères. Les gens veulent seulement, ou bien les femmes recherchent seulement des hommes qui ont l'argent, et les hommes recherchent des bonnes ménagères. Non, pas. Vous ne cherchez pas de bonnes ménagères. Vous cherchez... On cherche la paix. Vous cherchez la paix. On cherche la paix parce que chez les hommes, dans nos têtes, en majorité, on part du principe que la femme est compliquée. Okay. Donc quand tu tombes sur une femme, et vraiment genre, elle te facilite la vie sans mode, elle fait pas trop d'histoire, c'est carré, elle veut ceci, tu dis oui c'est bon. Elle, tout le monde est heureux en fait, tout le monde est content, on accepte. À partir du moment où tu tombes sur une personne là-haut, ciao, tu fais quoi? Tu es avec qui? Tu m'as pas écrit, ça fait 2 ans, on ne s'est pas parlé. On fait quoi aujourd'hui? Tu n'as pas cherché avec quoi, donc tu ne m'aimes plus. Les petites histoires inutiles, on ne veut pas. Ok. C'est ça en fait. D'accord. On cherche plus la paix, pas les ménagères. Pas de ménagères. La femme n'est pas à la cuisine uniquement. Sinon c'est dedans. Ok, d'accord. Maintenant, en fait, moi j'aimerais un peu revenir sur l'amour qu'il y avait quand on était adolescent. Pour demander, est-ce que les réseaux sociaux ne contribuent pas aujourd'hui au fait que on a l'impression que les gens ne s'aiment plus ou bien que les gens ne... Parce qu'avant, quand un homme, par exemple, vient te faire la cour, bien que quand une jeune fille est phasée par un homme, il n'y a que toi, en fait. Ou soit, la personne prend vraiment le temps de t'analyser, le temps de te connaître. Or, aujourd'hui, maintenant où les réseaux sociaux sont venus et on a plusieurs canaux, en fait, de discuter, de se connaître, de se voir, de s'envoyer des photos et tout, les gens s'éloignent encore davantage plutôt que de se rapprocher. Est-ce que c'est un vrai constat ou bien c'est faux? Perso, c'est un vrai constat. Les réseaux sociaux ont, je ne vais pas dire tout détruit, mais quelque part, oui. Ok. Avant, quand on se rencontre, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ok. Mais si je te vois dans la rue, ou bien si quelqu'un vient vers moi dans la rue et m'aborde, il faut quand même trouver le moyen de continuer dans la connaissance, dans... comment se retrouver, etc. Donc, cette personne est censée faire comment? Ok. Donc, il se donne les moyens. Oui, il se donne vraiment les moyens. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on passe du temps ensemble pour consolider une chose donnée. Et puis quand si une personne vient vers toi, c'est parce que tu lui plais quand même. Okay. Et que cette personne voudrait quand même cheminer un peu. Et pourquoi pas toute la vie. Donc, clairement, il n'y avait pas de réseaux sociaux, machin. Et aujourd'hui, c'est l'apparence. C'est l'apparence qui prend le dessus. On veut montrer qu'on est quelque chose alors qu'on ne l'est pas. Ok? On veut plaire. Voilà, merci pour le mot. On veut plaire. On veut plaire pour ce qu'on n'est pas. Voilà, on est prêt à faire semblant. À faire semblant. Quelqu'un te drague, prend ton numéro. En fait, aujourd'hui, quand quelqu'un vient vers toi, il se dit, le plus important, c'est d'avoir son numéro. On va gérer le reste après. Donc pour lui, après, derrière le téléphone, c'est plus simple. On se dit c'est gagné d'avance, ok? Et ce qui n'était pas le cas avant. Et puis aujourd'hui, quand on se voit même, chacun sur son téléphone, chacun rigole. Voilà, c'est comme chacun est dans son monde. Oui, alors qu'on est ensemble, on n'a plus vraiment le temps. Avant, on se créait vraiment les souvenirs et tout. Ouais. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux, moi, je pense que les réseaux sociaux, en fait, ont changé des trucs très importants. Il y a le fait que on voit ce que la vie ou les gens apportent aux autres. Et on compare leur vie à la nôtre. Parce que si tu es dans une réalité, tu as ta réalité. Peut-être que tes parents ne sont pas super aisés. Ils font de leur mieux. Tu as de quoi manger, tu sors, mais sur les réseaux, tu vois une fille, elle a une famille aisée, elle a un homme qui a une voiture, qui vient la chercher, elle lui offre du chocolat, des fleurs, tout ça. Toi, tu te dis que voilà, pourquoi ton homme ne t'offre pas ce genre de choses? Du coup, en fait, tu prends une colère tout à l'heure, tu prends une personnalité qui n'est pas la tienne et tu veux
forcément en fait que cette personnalité plaise à la personne. Tu veux que la personne s'adapte à la personnalité qui n'est pas la tienne. Et tu veux faire comme. C'est ça, comme. D'accord. Et ça, en fait, c'est le premier truc qui gâche tout. Le second truc, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, aujourd'hui, tu sais que si tu rencontres une personne et que vous n'échangez pas vos contacts, tu viens, regarde ou quoi que ce soit, tu la retrouves. C'est un mot de... Si tu as jamais parlé avec quelqu'un, tu sais que lui, tu le connais. Du coup, vous allez vous écrire, ah, la fille avec qui tu étais là, est-ce que nanana. Alors qu'avant, comme elle a dit tout à l'heure, tu rencontres une fille, c'est comme, je crois, moi j'ai eu une expérience comme ça, au niveau des étoiles rouges. Je crois, un jour j'étais en zèle et on était en train de faire l'étoile rouge. Et j'ai croisé une personne, j'ai croisé son regard, j'ai croisé le regard. Et je n'ai pas dit, il y a des gens qui vont oser me suivre. Non, moi, ça m'énerve. Ça élève tout le monde. Ou bien eux-mêmes ils te suivent carrément. Je n'ai pas pensé à ça en fait, mais ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai croisé son regard et je me suis dit, tu ne la reverrai peut-être pas. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, mais c'était ça avant. Tu rencontres quelqu'un, tu te dis, où je vais la retrouver. Ouais, il y a ce truc autour. Ce petit truc, ce petit mystère. Voilà ce petit mystère qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il n'y a plus. La personne te rencontre et se dit je vais voir sur les réseaux, c'est sûr que je vais. Oui, et on commence à te traquer. Et puis aujourd'hui encore avant, on ne courait pas après le sexe. Oui. Aujourd'hui, quand un homme rencontre par exemple une femme, il s'attend après un mois de drague. Il trouve que même drague là, même ils font plus. Hein. Il n'y a pas de drague et deux, c'est plus un mois. C'est plus un mois. Même c'est 3 jours même. Il s'attend à ce que tu donnes. Et puis quand tu donnes pas, il trouve que tu as un problème, que tu en fais trop, que tu exagères. Aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes, j'espère que les hommes ne vont pas m'en vouloir. Ils vont te sortir du syndicat. C'est des trucs qui se passent. Oui, ouais, c'est la réalité. Voilà. Donc en gros, comme elle a dit tout à l'heure, il prend ton numéro et il dit on va gérer le reste après. Le reste c'est quoi? Il y a des personnes qui prennent ton numéro et ils continuent à vivre normalement. Ils s'assurent juste que tu enregistres. Il continue à vivre. Le seul fait d'avoir regardé ce qu'il fait sur les réseaux, son lifestyle, ce qu'il fait, pour lui, va te pousser à lui écrire. Ouais, et ça c'est vrai. La vie que tu as. Donc en fait, aujourd'hui, le m'as-tu vu, c'est moi, les réseaux, les canaux, la multiplicité de... C'est en train de gâcher beaucoup de choses, ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, je suis en train de parler, tu as ton téléphone, tu es en train de parler avec la personne qui t'intéresse, la personne avec qui tu aimerais marcher, aller sur le long terme. Et la personne n'est pas disponible, l'écran n'est pas en ligne. Tu attends un peu, elle n'est pas en ligne. Donc tu vas sur notre réseau, tu peux parler avec quelqu'un d'autre, en attendant qu'elle soit. Et c'est souvent... parler avec quelqu'un d'autre, un attendant là, c'est un attendant là qui crée ça. Oui. Parce qu'avant il n'y avait pas de avant tu es concentré sur la seule personne. Tu as MTN Kiff, tu as 50 000. Je te dis, et puis si seule personne, ça ne suffit ça. Un peu où tu abrèges même le message pour tout écrire dans ouais, dans un point pour ne pas en prendre deux, ouais. Tu as la connexion, tu peux envoyer 1000 messages à 1000 personnes. C'était Kiff, après c'est passé à Kiff Plus, voilà. Les appels, le 23h30 là. Je te dis, écoutez. On se cachait pour parler. Les gens, tu as super couverture, tu as le téléphone. Et puis les parents ne doivent pas entendre ta voix. On diminue la luminosité. Je t'ai dit, ouais, et tout. Avant, il y avait tellement de choses. Aujourd'hui, aujourd'hui même, c'est risqué de rester en éveil après 0. On va t'envoyer des messages quand même. C'est risqué. On n'a qu'à te voir en ligne seulement. Ça, on n'a qu'à mettre en ligne. Ah, tu dors pas. Et donc, tu dors pas là. Que tu te rends compte que le matin, tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Ouais. Donc, en fait, même la nuit est devenue risquée, Claire. C'est mieux de dormir. C'est mieux de dormir. Dis-moi, qu'est-ce qu'aujourd'hui les jeunes femmes recherchent chez un homme? Qu'est-ce qu'aujourd'hui les jeunes femmes recherchent? Moi, je selon toi que, personnellement, les jeunes femmes recherchent en réalité et l'amour, et l'attention, et une stabilité financière. Une stabilité financière. Pas la fidélité? Oui, la fidélité, oui, bien sûr, tout le monde dit... ce n'est plus... Ce n'est plus... Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu peux encore rencontrer un homme fidèle aujourd'hui? Qui ne va pas dehors? Réfléchis avant de répondre.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui... Je dis oui à partir du moment où je n'ai pas connaissance de ce qui se passe. Ok. Voilà, la fidélité est redéfinie aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc on peut plus s'attendre à ce que la personne ne fasse rien dehors. Mais genre, on s'attend au point que tu ne sois pas quelqu'un que tu connais de ton entourage, une personne éloignée. C'est-à-dire que tu ne tombes pas dessus. Tu ne tombes pas dessus. Ok. C'est un peu comme fouiller le téléphone. Tant que tu ne touches pas le téléphone, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Mais à partir du moment où tu fouilles le téléphone, que tu tombes sur des trucs qui dérangent ta compte. Il faut savoir aussi que une fois que tu es amoureux ou amoureuse, prendre le téléphone même si il n'y a rien du tout. Rien que par le fait d'être amoureux en fait, de voir un message peut-être qui ne signifie rien. Ça peut être quelque chose. Ça fait un tic. C'est ça en fait. Ça fait un tic. Un problème pour un rien du tout. Pour un rien du tout, ça te fait un tic. Et personnel. À cacher, oui, bien sûr. Parce que les sentiments amplifient tout ce qu'on lit par rapport à l'autre. Ok. On se dit, non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là, il y a un sous roche là et tout. Donc, tu as dit l'amour. Oui, l'amour. L'attention et la stabilité financière, j'arrive. Et toi, qu'est-ce que les hommes recherchent aujourd'hui chez les femmes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la paix. La paix. Et après la paix? Franchement, quand je dis la paix, dans la paix, en fait, il y a tout. Il y a beaucoup de choses. Oui, cite-moi quelque chose que tu mets dans la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est quoi? La paix, c'est pouvoir se dire, elle me respecte. Elle me respecte. Si on lui écrit, je n'ai pas été derrière pour lui dire quoi répondre, n'écris pas à tel cas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Une femme qui sache là où elle va. Ok. Une femme qui sait là où elle va et ce qu'elle veut. C'est de la paix pour un homme. C'est de la paix pour un homme. Une femme qui sait que j'ai des objectifs dans la vie, je dois faire ci. Il a aussi les siens. Il ne sera pas tout le temps libre. Si elle comprend ça, c'est de la paix pour un homme. Ok. Une femme qui est consciente que un couple, c'est deux personnes. Il ne sera pas toujours celui qui sera en train. La mentalité de femme, c'est l'homme qui invite. Si tu arrives à un niveau, voilà, tu as une femme qui comprend qu'on est deux dans la relation, il n'est pas capable, je dois pouvoir le faire. C'est la paix pour un homme. Ok. Une femme qui est capable de se mettre en tête, je ne fais pas de lui mon monde. Je dois avoir mon activité. Je dois m'occuper. C'est de la paix pour un homme. Okay. Il y a des tout petits trucs en fait qui font que l'homme doit se concentrer sur bon, depuis qu'on est tout petit, c'est tu es l'homme de la maison, tu dois faire de l'argent, tu dois avoir la maison, tout. Donc si on doit se concentrer vraiment sur ça, c'est-à-dire tout ça nous permet de nous dire elle est là, je prends soin d'elle, elle a tout compris, on marche ensemble. Donc tout ça, la paix. Maintenant, ça veut dire que si aujourd'hui les hommes ont du mal à se poser, ça veut dire qu'ils ne retrouvent pas ça. Donc, quelles sont les trois choses majeures que les hommes reprochent aujourd'hui aux femmes? Elle a parlé de stabilité financière tout à l'heure. Les hommes leur reprochent ça? Non, elle a parlé de stabilité financière tout à l'heure. Au contraire, ce qui mène une femme à chercher vraiment la stabilité financière, elles sont matérialistes. Ok. Les hommes reprochent aux femmes d'être matérialistes. Ok. Petit 2. De vouloir paraître. Ok. Paraître, c'est-à-dire, moi perso, ça c'est moi, je ne parle pas pour les autres. Ok. J'aime, je n'en veux pas au make-up, mais j'aime les femmes naturelles. D'accord. C'est-à-dire, j'aime une femme quand elle s'apprécie, quand elle n'est pas maquillée. Ok. Et qu'elle ne se sent pas obligée d'être tout le temps. D'être tout le temps. Elles sont oubliées à quoi elles ressemblent, elles ne sont pas maquillées. Elles sont tout le temps maquillées pour sortir, ouais. Moi, il y a un truc un jour, j'étais à la piscine avec des amis. Et j'ai vu un truc, j'ai dit, mais moi, en fait, ça m'arrive, j'arrête. Elle s'est maquillée pour aller à la piscine. Et elle est rentrée dans l'eau avec elle est arrivée dans l'eau. Elle dit, ne me fais pas ci, ne m'éclabousse pas, il ne faut pas que mon maquillage tombe. Mais en fait, tu vas à la piscine, tu vas pas. C'est-à-dire, elle veut garder son maquillage. Ça, c'est un manque de confiance. Non, il faut arrêter en fait. Donc, je n'en veux pas au maquillage, mais c'est pour dire une femme qui s'aime comme elle est. Donc, les femmes qui sont vraiment dans le paraître à fond, c'est vraiment... Mais est-ce que tu ne penses pas que les hommes entretiennent aujourd'hui ça? Avec le fait que aujourd'hui, l'homme n'est pas fidèle. Parce que moi, par exemple, je connais une fille, elle s'est dépigmentée juste parce qu'elle était noire et qu'elle s'est rendue compte que son homme cherche toujours dehors des femmes claires. Est-ce
qu'aujourd'hui tu ne penses pas que avec certaines attitudes les hommes brisent parce que déjà beaucoup de femmes n'avaient pas vraiment confiance en elles. Maintenant elles rentrent dans des relations et avec le fait que les hommes aujourd'hui ils admirent certaines femmes sur les réseaux sociaux, il y a des hommes qui sont toujours en train de comparer leurs femmes, de leur dire ah tu es trop grosse et vraiment voilà celle-ci tu ne vois pas ta copine, elle n'a pas de ventre, elle n'a pas de ceci. Est-ce que tout ça aujourd'hui ne contribue pas? En effet. En effet. Et j'aimerais dire que c'est un couteau à double tranchant. Le problème vient aussi bien de l'homme que de la femme. Ok. Ça vient du côté de l'homme, en le fait qu'il doit être celui en fait qui l'aide avoir davantage confiance en elle. Et le ok. Du côté de la femme, en le fait où je parlais des critères tout à l'heure. Ok. Si vraiment tu as des critères, tu as de l'amour propre. Tu sais là où tu on ne peut pas te déstabiliser. C'est ça en fait. D'accord. Je suis moi, je m'aime comme je suis. Si tu veux une femme claire, va en prendre une. Fallait en chercher une dès le départ. Donc là, tu as cité deux. Il reste un troisième. Alors, troisième, non, franchement. On t'écoute. D'accord. Pourquoi il bug? C'est si difficile là. Ce qui met en péril la paix. La paix. La paix de l'homme. C'est quoi? Vous savez, on aime passer du temps avec notre partenaire. On aime vraiment beaucoup. Et les relations sexuelles, c'est pas un truc à cacher. Non, aujourd'hui, même les filles au collège aujourd'hui. C'est une toute limite incontournable. Ok. Et un truc que les gens le font. Quand tu es avec ton partenaire, que vous avez des relations et que tu n'aimes pas quelque chose, tu dois être capable de lui dire. Ça fait partie de la communication. Ça fait partie de la communication. Tu dois pouvoir lui dire. Si lui aussi fait quelque chose, tu dois pouvoir lui dire. Si tu aimerais qu'il te fasse des trucs, tu dois pouvoir lui dire. Mais aujourd'hui, non. C'est-à-dire que il y a certaines femmes, je ne vais pas dire toutes les femmes, certaines femmes, elles sont bloquées. C'est-à-dire que si jamais ça se passe et qu'elle n'aime pas, elle va se taire. Elles ont fait un sujet Elle tabou. va se taire et elle ira chercher la satisfaction ailleurs. Ok. Plutôt que d'avoir à te dire, parce qu'elles se disent, je ne veux pas blesser l'ego de mon homme. Il y a des manières de parler à son homme. Il y a des manières de lui faire Il y a des comprendre. manières de lui faire comprendre. Donc, à partir du moment où tu te dis, pour ne pas blesser son ego, je ne lui dis pas et je préfère donc là, le mode de communication. Ok. C'est vraiment un truc. Je n'en veux pas forcément aux femmes, les hommes aussi. Il y a des trucs qui disent pas. Qui disent pas, ouais. Mais les femmes, elles ferment vraiment ce cercle. Elles se disent, il doit comprendre. Il y a des femmes, ils sont dehors par exemple, ils sont en boîte, une fille vient, il lui prend la main, il lui fait la bise, ça va, elle change d'humeur. Ouais. L'homme n'est pas forcément en train de se dire, c'est ça là qui l'a énervé. Lui, il est en mode, tu caches toute ta soirée, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, les gens se discuter en boîte, il rentre à la maison. Non, il faut communiquer. Le manque de communication, ça détruit vraiment tout ça. Ça revient à ce que je disais au début. En fait, là, quand on parle de communication, c'est dans tout en fait. Parce que quand ça rate, ça pose problème, tu vois. Ok. Ça pose un gros problème. Donc je viens à toi. Qu'est-ce que les femmes reprochent aujourd'hui aux hommes? Qu'est-ce que les femmes reprochent aux hommes? Je pense quand on reproche aux hommes, le fait qu'un homme ne soit pas présent, qu'un homme ne voilà, le savoir-faire. En général, on parle de savoir-faire, que l'homme ne sait pas s'y prendre. Et l'homme n'est pas censé tout savoir. Ok? Et ce qui marche avec X ne va pas forcément marcher avec Y. C'est ça. Ok? Donc, en tant que femme, il faudrait aussi comprendre ça. Ok. Et maintenant, relever ce fait-là et faire comprendre, non, je n'apprécie pas, non, je préfère ça et tout. Donc vous ne reprochez pas aux hommes aujourd'hui le manque de fidélité? Oh. Ça là, vous êtes habitué à ça? Non, je ne vais pas parler d'habitude, mais je dis toujours... Ce n'est plus vraiment quelque chose sur lequel les gens décident de laisser la relation et de partir. Oui, beaucoup laissent encore la relation pour... Il y a infidélité. Oui, il y a infidélité. Bien sûr. Là où il t'attoie, tu savais, ta copine, ta meilleure amie. Oh là là là, c'est mort, c'est Un mort. type d'infidélité qui
peut-être toléré, c'est peut-être celui, comme on le disait tout à l'heure. Il a une relation vite fait là-bas. C'est-à-dire, tu es au Canada et puis il va au Ghana, d'accord, pour faire ce et l'infidélité, moi je pense qu'il y a un petit point que les personnes ne veulent pas comprendre. Je n'ai parlé à une fille pendant qu'on parlait, pendant une séance et tout, et je lui ai fait comprendre, un homme ne trompe pas forcément parce qu'il ne t'aime pas, ou parce qu'il veut te tromper. Il arrive un moment dans la relation, ça arrive aux hommes comme aux femmes. Il arrive un moment dans la relation d'avant, en fait, tu as l'impression que c'est fade. Mais surtout vous là, ça vous arrive tout le temps. Et vous avez toujours l'impression que c'est fade. Il faut se ressourcer. Ils se ressourcent à tout moment, eux. Parce que ce qui fait que nous n'irons pas nous ressourcer souvent, c'est la communication par rapport au sexe, comme on a parlé. Okay. Si elle te dit, ah, j'ai bien envie d'essayer ça, j'ai vu ceci là, on devrait essayer. Bah, si toi, tu rentres à la maison et tu sais que chaque fois c'est un nouveau plat, je vais de la nourriture, je tu vas aller tester. Tu auras toujours de l'appétit. Tu auras toujours de l'appétit en fait. Donc, en fait, moi je pense franchement, c'est ce petit point là, les femmes disent ça de là, tu arrives au point là où tu te dis, c'est juste une fois. Et une fois que tu vas, en fait, tu viens à peine de terminer, que tu te dis, mais il n'a rien de plus que. Et la personne revient encore plus amoureux. Oui. Moi, mais souvent c'est un couteau à double tranchant parce que tu peux aller là-bas, tu goûtes, c'est plus doux et tu as envie de rester. Donc, tu nous parlais de ce que les femmes reprochent. Oui, je veux revenir vite fait sur c'est pareil pour les femmes. Oui. Quand on dit qu'une femme, quand elle va ailleurs, c'est qu'elle t'aime plus. Non, mais généralement, une femme, quand elle arrive au point, voilà, il faut beaucoup. Je suis d'accord. Mais il faudra aussi comprendre que la femme, à un moment donné, elle peut se retrouver dans le même mood que les hommes et tout. Je ne tolère pas. Mais je le dis. C'est bien de le dire. Je ne tolère pas. Mais je le dis quand même. Ouais, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais franchement, généralement, quand une femme est à fond sur toi, c'est qu'elle même si elle est possessive, mais si elle est jalouse, elle est vraiment à fond sur toi. Elle est à fond sur toi, c'est que elle est à fond. Elle est à fond. Réussir en mathématiques. Réussir en mathématiques, ce sont des manuels de la collection citoyenne élaborés pour les classes de la 6e et de la 3e. Minutieusement mis au point, ces livres contiennent des résumés des cours, des formules et des propriétés qui permettront aux apprenants de s'en sortir en mathématiques. Avec les manuels Réussir en mathématiques de la collection citoyenne, les mathématiques ne sont plus des bêtes noires pour les apprenants. Les manuels Réussir en mathématiques sont disponibles au siège de Lara Édition, c'est dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Védocor, dans les boutiques Lara Édition, dans les bureaux de la Poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels. Pour plus d'informations, contactez le +229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Alors merci d'être de retour avec nous et nous continuons ce débat. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, c'est les nudes d'aujourd'hui, ça c'est pas en train de devenir comme quelque chose de normal? Les quoi? Les nudes. Ah oui, les nudes, ça devient un passe-partout. Hein. Ça devient. Et toi, tu penses quoi? Tu penses quoi des nudes? Moi, les nudes doivent avoir une certaine limite. Entre ton homme et toi. Qui n'est pas ton mari? Moi, ça dépend. Ça dépend de chacun. Ok? Si tu es avec ton homme et tu juges que c'est ton homme, tu veux bien lui faire plaisir. Donc, lui envoyer des photos coquines, fait ci, fait ça. Heureusement, aujourd'hui, avec WhatsApp, il y a. Voilà, message éphémère. Ok? Donc, les nudes, oui. Mais les nudes à balancer dans les groupes, à tout le monde. Parce qu'en fait, ce que moi je dis, c'est que la relation dans laquelle tu es, aujourd'hui, relation, tu peux dormir dans le monde. Tu peux te coucher, tu dors, tu es dans la dormir là. Il faut savoir. Tu es dans la relation. Mais le lendemain,
tu es bien sorti, mais tu sais même pas que tu es sorti. Ouais, c'est normal. Donc, toi, tu dis que tu es sûr que c'est ton nom. Oui. En fait, je ne parle pas du fait que je suis sûre, on ne peut pas savoir, on ne peut pas être sûr, même avec quelqu'un tu t'es marié. Donc, on va se retrouver, dans un an. Une femme va se retrouver envoyer des photos comme ça, plusieurs. Ce sont pas les mêmes photos que tu balances. Donc, tu changes de site. Non, mais attends, non, mais. Non, c'est pas ça de dire que donc, ça va qu'on est dans une relation. Oui, ça dépend des deux. Mais là, apparemment, pas comme ça dans toutes les relations. Il y a des personnes, peut-être, je pense peut-être, qui sont dans un monde où elle va peut-être prendre des photos. Ok? Et c'est dans sa galerie, dans un album donné. Et ce n'est que ça. Que cette personne utilise. Toi, tu aimes demander. Ça n'alimente même pas le truc. Donc, tu aimes demander. Ça dépend de la personne. Donc, tu demandes. Ça dépend de la personne. Oui, mais il demande. Comme elle a dit tout à l'heure. Ça dépend de personne. Si c'est une personne dont tu es proche, au point où vous faites confiance, je pense que normalement, ce que tu m'as dit tout à l'heure, on va capter là. En tout cas, mais en fait, je ne vois. Donc, tu envoies aussi. Non, je ne vois pas l'intérêt d'envoyer et de montrer sa tête. Oui, en fait, c'est ça le truc. Donc, toi aussi, tu envoies. Je ne vois pas l'intérêt d'envoyer et de montrer sa tête. Ok, donc tu peux envoyer ça. C'est vrai ce que j'ai dit, c'est pas grave. Dans tous les cas, en général, que ça homme, que ça femme, on aime toujours ce truc, tu vois. Surtout quand ton homme est, ou bien quand vous n'êtes pas ensemble. Mais quand il y a une certaine distance entre vous, tu vois, donc. Dormir avant 0. Quand tu dors avant 0, ça t'évite tout ça. Mais bon entendre. Ok. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible dans cette génération de se dire j'ai rencontré mon homme, mais je suis abstinente jusqu'au mariage? Pour moi, oui. Ok. Pour moi, oui. Moi, je pense même que c'est possible jusqu'à un certain âge. D'être abstinente, oui, effectivement. Oui, parce que si tu te maries tôt, si tu te maries pas à 30 ans, ou si tu te maries même pas à 25 ans. En fait, moi, ma limite, c'est jusqu'à 24. Je le donne jusqu'à 24, ok? Parce que les Aoussa, etc., fin du temps. Elle se marie tôt. Les musulmans, elles se marient tôt. Elles se marient tôt. Et elles sont déjà là. C'était même à 19 ans. En fait, elle m'aimait ça. Donc, au BPC, à niveau BPC, c'est bon. En fait, tu comprends français, c'est le plus important. Ok? BPC, après, tu entres en mariage. Donc, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Moi, j'étais restée dans une cour commune et je discutais souvent avec une très bonne dame que j'apprécie vraiment. Et c'était ça. Et avec ses soeurs aussi, ça a été comme ça. Donc, 19 ans, 20 ans, très vite, elle s'est mariée. Donc, même les évangélistes le font souvent, ok? Tu suis ta fille. Tu suis ta fille. Moi, j'ai une amie qui s'est mariée à 23 ans l'année dernière. Okay. Elle vient d'une église évangélique. Elle s'est mariée, elle était vierge parce qu'on a discuté, elle et moi, ok? On a discuté, elle m'a expliqué, etc. Donc, elle s'est mariée vierge. Là, elle a quand même bien presque un terme. Donc, voilà quoi. Donc, moi je me dis, sinon c'est possible. Donc, c'est tôt, ok? À partir de certain âge, on peut bénéficier des gens qui sont abstinents. Oui, on se dit, bon, je peux me permettre, je peux le faire, je peux. Mais quand même, à un certain âge, oui, c'est possible, donc. Il faut quand même te préserver parce que, voilà. C'est pas parce que plus tu prends de l'âge et moins tu as de chances de pouvoir faire l'abstinence, qu'il faut que tu te mettes en tête déjà vers 16 ans que je vais me marier avant 30 ans, du coup l'abstinence. Non, du tout. C'est cette mentalité-là que tu dois se mettre en tête. Déjà à 16 ans, 18 ans, je dis, à moi, le plan de vie que j'ai déjà, que ce plan-là ne marche jamais. À moi, à 30 ans, j'aurai ma maison, ma femme, j'aurai un chien. Nous voilà. Je sors du collège, je vais à l'université de la vie. Donc, en gros, c'est vraiment, c'est possible, comme elle a dit ici, je dois répondre à la question, c'est très possible dans le cadre où, très tôt,
on sait que voilà, tu sais bien qu'à 23, on va tout caser, tout ça, tu tiens. Tu tiens, et tu rentres vraiment dedans. Il ne faut pas se dire non, parce que ma copine fait, mais je vais faire et tout ça. C'est jamais une bonne idée de le faire parce que quelqu'un le fait. Il faut le faire vraiment parce que tu es prête. On est prête. Ok. Bon, avez-vous déjà vécu un moment traumatisant? À quel point vous avez été traumatisé? Madame d'abord. Non, moi, je dis les femmes d'abord. Vous, il y a plus d'hommes. Il n'y a pas de... Il y a plus d'hommes. Il n'y a pas de souci. C'est un bon message. On a la réponse. On a la réponse normalement. C'est bien. À quel point tu as été traumatisé? À quel point? C'était chaud, hein? Ah, c'est chaud. Ouais, C'est une question chaude. Racontez? Ah, non. Laissez-moi commencer. Ok, laissez-moi commencer. Non, du tout. Non, et puis à ce moment-là, dernier. Non, je ne peux pas, non. Elle ne peut pas nous détailler. En gros, tout ce qui s'est passé, non. Elle ne peut pas le dire. En gros. Mais en gros, j'étais. Comment il appelle l'expression? On était en trouble. C'est ça c'est dit, non? À trois, là? En trio. Oui. Vous étiez en trio dans la relation. Oui, mais on ne savait pas. Ok. On ne savait pas, mais le leader. Le leader, lui, il était au courant et tout. Bon, il savait, c'est lui qui a. C'est lui qui a organisé le trio. Oui. Donc, pour moi, j'étais dans une relation normale. J'étais à fond dedans, délaissée, quand il y a, comme je dis. La relation de combien de temps? Environ 4 ans. Ok. Et bon, dans ma relation, il y a une autre relation qui durait à peu près le même temps. 3 ans, 4 ans, à peu près. Donc, lui seul, il donnait de son énergie dans 2 relations sérieuses. Oui. Ah non, franchement. Non, il y en a qui je me suis dit, ah ouais. Chapeau. Donc, bon, voilà, après. Mais à un moment donné, c'est lui-même qui m'a avoué. Déjà, il a fait qu'on se rencontre sans savoir que. Vous partagez le même pain. Ouais. Après, il m'a avoué qu'il sortait avec une fille, machin truc, il m'a raconté l'histoire. Je suis tombée dans le mur, parce que tellement je l'estimais, tellement je l'ai mis au-dessus de moi. Mais pourquoi il te raconter ça? Parce qu'il veut arrêter. Il voulait arrêter la relation avec la grossesse. Il m'a dit, on était en début d'année, quelques mois après, il m'a dit, je te dis ça parce que je vais arrêter avec l'amour. Si. Donc, je lui ai dit, si tu n'es pas sûr là, on laisse tout tomber. On s'arrête là. Il m'a dit non. Non, il ne voulait pas arrêter. Sinon, depuis tu ne savais pas, il déjà rien. Il m'a dit ça maintenant et tout, mais que c'est parce qu'il veut, qu'il entreprend de nouvelles résolutions, voilà. Non. Vraiment, j'étais dans un truc, mais je me suis dit, ok, d'accord. J'ai voulu laisser faire, lui donner le temps. Je dis, oh là là, voilà. En gros, c'est après, il y a eu une histoire de grossesse, il ne s'est pas séparé, elle est tombée enceinte, et bon, voilà, je n'étais pas du tout préparée. Ça a été chaud. Voilà, c'est 2 minutes. L'histoire est très simple. Une relation qui a commencé à l'université, qui s'est déroulée sur 2 ans. La relation, on est arrivé à un point où j'ai trouvé une passion, quelque chose comme ça me passionnait. Ce qui a fait en fait que le partenaire a commencé à se sentir délaissé. Mais comme je disais tout à l'heure, le manque de communication, c'est pas son truc de le dire, ah, ça va pas, tout ça et tout. Et on a les leaders, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui arrivent dans ta vie en mode, ah, ça va pas avec lui, t'inquiète pas, tout ira bien. Avec moi. Non, avec lui, il te fait croire qu'il est là, il te pousse à rester avec la personne. Mais vous en parlez souvent. Et il s'est créé une intimité. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et j'avoue, en fin de 2e année, dépression,
tout ce qui va avec. Toi. Et ce qui m'a sauvé, c'est ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux. Je me suis vraiment mis à fond dedans. Je me suis concentré. On dit souvent qu'il ne faut pas vouloir s'améliorer pour faire mal à quelqu'un. C'est ce qu'on dit souvent, qu'il faut le faire pour soi-même. Il faut savoir que quand tu veux le faire pour toi-même, il y a une motivation. Et cette motivation, c'est de prouver que tu aurais juste pu attendre un peu, tu aurais vu ce que tu aurais pu avoir. Et du coup, en fait, la dépression a duré un an, toute une année pendant laquelle je me suis mis dans le travail, donc ça ne me paraissait pas une dépression du tout. Et au final, en fin de cette dépression, ce qui a mis fin à la dépression, c'est le retour de la personne. Ah, ça a été mon cas. C'est-à-dire que après 2 ans, la personne m'a débloqué pour dire que maintenant c'est le moment qu'on s'explique. Après 2 ans, on a tourné la page. Donc en fait, c'était vraiment. Donc elle t'a bloqué sans explication. Quand j'ai tourné l'explication, justement, elle m'a bloqué. Pourquoi? Et bah du coup. Elle était déjà en phase. C'est pas que l'autre relation est gâtée. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est après la relation de 2 ans, à peine 3 mois, la personne voulait juste s'amuser. Il a déjà eu ce que lui. Elle a relaté avec la personne. Oui, pour 3 mois, c'était déjà fini. Donc, quand elle me débloque après 2 ans, je ne sais pas le pourquoi je ne peux pas savoir. Elle a vu que tu es devenu. Non. Non. Elle a répondu son cœur. Non, je ne voudrais pas dire le mot. Tantôt, en gros, tout ça pour dire que une dépression, c'est quelque chose qu'il faut encadrer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut. Ce n'est pas quelque chose à ignorer. Il ne faut pas faire comme si ça n'existe pas. Les gens qui acceptent c'est réel. dépression, accepte que tu travailles sur une mauvaise base, accepte qu'il y ait des gens qui soient là pour toi, qui t'aident à te concentre-toi sur ce que tu fais et puis ça ira. Moi, je n'ai pas vraiment vécu. Oh, c'est ça, oui, bien sûr. On te prend tout à fait. Non, la seule fois que j'ai eu ma c'était encore au collège. C'était vraiment tellement. Voilà. Mais vraiment comme la réalité. Après ça, là. Qui avait une dépression comme nous, là. C'est moi qui me fais les yeux. Mais en réalité, reprendre, revenir, laisser tout ça derrière, c'est hyper compliqué. Non, c'est très difficile. C'est dur. Parce que surtout que quand tu as vraiment aimé cette personne, c'est compliqué. Parce que, en fait, pareil, parce que moi, en plus, moi, je devais passer mon examen. Je devais passer ma licence. Wow. Et je n'ai pas envie de commencer. Ok? Donc, je rompais quelques jours avant. Ça m'a fait la licence ensemble. Donc tu vivais pour moi, c'est ça? Non, pas ça. Parce que après ça, on a passé la licence, mais moi, je n'ai pas passé l'examen. Moi, mais je n'ai pas fait l'examen. Donc, j'ai repris parce qu'il fallait que je passe l'examen. Ah, quand tu as passé l'examen, après, l'année qui a suivi. Ah non, c'est l'année qui a suivi. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, là. Non, à l'époque, j'étais en train Elle était encore, oh là là. Non, franchement, il faut beaucoup de courage pour reprendre les. Moi, je dis souvent, faut pas laisser ça derrière. Faut affronter. Oui, parce que ça revient dans une autre relation. Ça va t'empêcher. Ça revient toujours. Et pareil, et je voudrais en fait dire quelque chose qui m'avait échappé sur, par exemple, une personne que vous rencontrez qui est peut-être abstinente. Moi, j'ai eu une expérience comme ça parce que j'ai décidé de commencer à vivre l'abstinence. J'avais déjà 22 ans. Donc, j'avais commencé peut-être vers 19 ans. Donc, à 22 ans, je me suis dit, ok, je vais vivre l'abstinence et tout. Donc, j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai dit, ok, je vis comme ça. Il a mis 1 an, il a fait 1 an, il a dit, il a dit, non, je suis toujours. Donc, il est parti le temps que mais c'est pas celui là, tu dis, oui, je dis, maintenant, tu as dit, ok, tu es comme ça, ok, ça ne me gêne pas, on va faire l'effort et tout. On est dans la raison, tu commences à me presser pour le j'ai dit, aïe, quand tu es venu. Peut-être que sa présence va accélérer les choses. C'est ça. Il se dit que. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me parle plus.
il est fâché, mais c'est pour dire que quand vous rencontrez une personne et que la personne dit je suis dans telle disposition, pas vous dire que forcément la personne doit changer parce que vous êtes venu ou que non. Respectez vraiment le choix et que vous vous engagez. C'est pour ça quand vous voulez rentrer dans une relation, la personne a déjà telle nature et vous savez que vous ne pouvez pas supporter. Il ne faut pas vous dire la personne va changer, la personne va s'améliorer avec le temps, telle chose que je ne supporte pas, ça va disparaître. Non. Ça ne disparaît pas. Donc, si tu es prête à me prendre comme ça. La personne a vécu avec tout le temps. Tout le temps. Donc, il y a des choses qui ne changeront jamais chez une personne. Donc, parce que les gens se mettent en couple de se disant que la personne va il y a un truc que j'ai interdit aux femmes aujourd'hui. Vous n'êtes pas des médecins. On ne guérit pas. Il y a des femmes, c'est ça. Je vais le changer. Elles sont pas coach. Je vais le changer là. C'est une phrase qui te détruit et qui te perd du temps. Encore que toi, même on ne t'a pas encore changé. C'est ça. Et toi, tu veux changer quelqu'un. Quelqu'un est prêt à changer que s'il le décide. Tant que lui qui n'a pas pris la décision de changer, tu ne pourras rien y faire. Donc les femmes, les trucs là où c'est un mauvais garçon, je vais me rendre un gars bien. Il est blessé, je vais le guérir. Ok. Donc, on avait parlé de matérialisme tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'amour sans parler d'argent? Réfléchis. Est-ce qu'on peut parler d'amour aujourd'hui sans parler d'argent? On ne peut pas parler d'amour sans parler de stabilité financière. Okay. C'est ce que je dirais plutôt. Parce que l'argent, c'est vraiment. Quelque chose de vaste, c'est la stabilité qui dépend de l'individu. C'est ça. Donc, on peut parler d'amour et parler de stabilité financière. C'est très important. C'est-à-dire, tu vas rencontrer une personne, elle n'a peut-être rien. Ce n'est pas encore ça. Et elle ne fait rien de ses journées. Elle ne sait rien. Elle ne va pas chercher de boulot, rien. Tu vas te dire parce que tu l'aimes, tu vas rester avec. Voilà. Non. Mais tu rencontres une personne, vous êtes au même niveau. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ça du tout. Genre, il n'a pas ce qu'il faut. Ok, d'accord. Ce n'est pas encore ce qu'il faut. Mais en fait, en le voyant, en fait, tu te rends compte que oui, il essaie, il se bat, il cherche. Il teste de nouveaux trucs, tout ça et tout. Ça donne envie de rester. C'est que lui, ce n'est pas encore la stabilité financière, mais ça viendra avec le temps. Ça viendra. C'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a des objectifs de vie. Je pense qu'on ne peut pas parler d'amour sans parler de stabilité financière. Parce que tout le monde dans la vie, on évolue. On est d'accord qu'aujourd'hui, là, je peux parler d'argent. L'évolution est impossible sans l'argent. Ok. L'évolution est possible sans l'argent. Ok. Bon, je m'en allais dire, l'amour n'est pas possible sans l'argent, mais la façon dont il le dit, je pense que c'est la meilleure façon de le dire en fait. Parce que quand on parle d'argent, c'est vaste, ok? Mais de stabilité, c'est autre chose. Parce que, on n'a pas toutes les mêmes en termes de stabilité, ce que toi tu as comme niveau de vie peut convenir à une personne et ne pas convenir à l'autre. Okay? Donc moi je pense que je le rejoins sur ce qu'il dit là. L'amour n'existe pas sans, ne peut pas exister sans cette stabilité. Il faut forcément quelque chose. Et effectivement, quand tu tombes sur quelqu'un qui, même si cette personne n'a rien, même si cette personne rencontre des difficultés, mais qu'elle se bat, qu'elle se cherche, qu'elle veut toujours essayer, elle veut s'en sortir. On a envie d'évoluer avec cette personne, en fait. Mais il y a des gens qui ne s'en sortent jamais. Oui, mais on ne peut pas prévoir ça. Non, déjà, mais c'est la réalité. Non, ça dépend. Dans le sens où. Cette personne, je dirais chercher Dieu. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Effectivement. Si ça ne marche pas, il y a un blocage spirituel. Oui, voilà. Parce que tu ne peux pas prévoir. Dans la tête de tout le monde, on veut tout réussir. Voilà, on veut tout réussir. Tout le monde a envie de devenir riche. Mais pourtant. Tout le monde a envie, mais tout le monde veut être riche, voilà. Mais pourtant, tout le monde dans 10 ans, 30 ans, 20 ans, il y a certains qui
Et d'autres qui reviennent plus bas. Donc, on ne peut pas prévoir. Donc, le plus important, c'est de penser au présent et de faire en sorte que le futur soit meilleur. Ok. Et aussi, je profite pour dire aux hommes que il y a des hommes qui sont toujours là à attendre que les femmes fassent plein de sacrifices. Mais une femme fait des sacrifices jusqu'à un niveau donné. Si elle se rend compte que toi, tu es toujours dans les rêves, et puis il n'y a pas de concret dedans, elle va te laisser. Mais c'est pareil aussi, les hommes. Hein. C'est ça. Non, les hommes acceptent plus de prendre des femmes qui n'ont rien que les femmes n'acceptent de prendre des hommes qui n'ont rien. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est normal parce qu'on dit que c'est le chef. Oui. Mais si on dit que c'est l'homme qui est le chef, arrêtez de nous dire que, ah oui, on veut les mêmes droits que les hommes. Je ne suis pas en train de faire un débat mondial. Non, de toute façon, la femme ne sera et l'homme ne seront jamais égaux. Ça, c'est clair. Franchement, laissons tomber ça. D'accord? Donc, pourquoi les hommes ne draguent plus aujourd'hui? Franchement. Pourquoi vous ne draguez plus? Pourquoi est-ce que vous ne faites plus des efforts? Pourquoi est-ce que vous ne nous mettez plus les papillons dans le cœur? Aujourd'hui, oublions le mot drague. Ok. D'accord. On va se rappeler de quel mot partons sur faire connaissance. Pourquoi les hommes ne font plus connaissance? Parce que aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Personne n'a le temps, que ce soit les hommes comme les femmes. Là, ils sont de répondre un peu pour elles, que ce soit hommes ou femmes. Personne n'a de temps à perdre. Du coup, tu rencontres quelqu'un, vous discutez par message, vous voyez, vous allez manger, vous passez du temps ensemble, vous créez des souvenirs, vous arrivez à un point où vous allez manger ensemble, vous vous mettez ensemble, vous sortez ensemble, tu rencontres ton père, tu rencontres sa mère, ça évolue, vous faites des trucs ensemble, vous créez beaucoup de souvenirs ensemble, vous faites des projets d'avenir ensemble, et un jour ça s'arrête. Mais à quel moment est-ce que tu veux t'asseoir, regarder quelqu'un qui est là-bas et dire je vais reprendre tout ça? On a du mal. Donc en fait, c'est pas parce qu'on ne veut plus faire connaissance, mais le temps passe vite. C'est quoi ta couleur préférée? C'est ta couleur préférée tous les jours. Donc en fait, c'est le faire connaissance là, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, moi il y a un truc qui est très précieux pour moi, c'est les critères. Les critères te permettent de... Il faut avoir des critères de base. Quand tu rencontres quelqu'un, regarde parler avec la personne, tu sais si ça est là, c'est 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 oui, on peut continuer à voir. Il sait pas bon, de continuer. Directement. Et j'ai suivi un monsieur coach ivoirien, il dit que une personne ne peut pas avoir plus de 3 critères cochés. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, si je rencontre tel homme là, j'ai 5 critères qui me tiennent à cœur. C'est impossible, le reste c'est moi. Il dit tu dois avoir 3 critères qui sont très importants pour toi. Tu sais que les 3 là, tu te dis pas. S'il n'a pas les 3, tu peux laisser. C'est ça. Mais s'il a les 3 là, s'il a les 3 là, le reste là, essaie de faire. Le reste, voilà, tu peux faire des professions et après vous allez travailler l'un sur l'autre, essayer d'améliorer un peu. Mais si tu te dis déjà 5, il doit avoir les 5, 8, 10. Tu vas rester là, chercher. En gros, c'est vraiment le devoir tout reprendre, le devoir tout refaire. C'est vraiment ça qui fatigue. On n'a pas le temps, on grandit, on a des projets, on a des rêves, on veut trouver une personne qui est à ses côtés et avec qui on va avancer. Mais si on ne veut plus faire connaissance, ça veut dire qu'on se rencontre dans la relation? Non, si on ne veut plus faire connaissance, non, on veut faire connaissance. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, tu ne me connais pas, tu m'écris déjà bébé et mon amour. C'est les femmes chéries. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui te il te dit, bébé, tu es bien, tu lui dis, je ne suis pas ton bébé. Oui, c'est clair. Mais il y a des femmes, dès que le gars dit bébé, elle se dit, c'est bon. Je peux lui retirer. C'est bon. Ouais, comment ça? Mais tu dis, oui, bébé, et tu le gardes dans la poche. C'est ça, en fait. On dirait que c'est la poche. C'est ça. Alors que si elles disent non, dès le départ, on ne m'appelle pas bébé. On peut faire connaissance, on ne m'appelle pas bébé. Mais une fois que la femme. Oui, mais tout ça, ça dépend des standards que tu as. C'est ça. Du type de femme que tu as. Parce qu'il y a des choses. Moi, par exemple, quand les femmes se plaignent, moi, on ne me dit pas. Tu sais que toi aussi, tu es lancé. Tu as les épaules. Il y a des choses que les hommes aussi te voient, maman. Je veux me dire ça. Il y a ça aussi, en fait. D'accord, donc
C'était une très très belle émission. J'ai passé un très bon moment moi aussi en compagnie. Et j'espère que vous aussi vous avez passé un très bon moment en notre compagnie, que vous avez pu avoir beaucoup de réponses à plusieurs questions que vous vous posez. Et à lundi prochain.